bonnes choses. Et tu verras ces gens-là, même dans ton quartier, ils vont commencer à encourager les bonnes choses que tu fais. Ils vont commencer à encourager les bonnes choses qu'il y a dans leur nation. Ils vont commencer à encourager les bonnes choses qu'il y a dans leur quartier. Mais quand quelqu'un est dans la culture où on n'acclame pas, on ne célèbre pas les bonnes choses, même quand dans votre quartier, il y a un monsieur là qui dit non, non, dans ces quartiers, il y a trop d'inondations, je vais un peu mettre le sable. Vous verrez la personne venir dire, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il n'a mis que le sable. Vous voyez la mentalité? Le problème de cette personne, vérifie bien comment il a grandi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vérifie bien comment. C'est comme ça que même quand Dieu agit, il ne voit pas quand Dieu agit. Lui, il veut toujours que Dieu agisse selon ce que lui considère comme grand. Mais ce que Dieu fait déjà, il n'acclame pas. Tu dois guérir de ça. C'était l'enseignement d'hier. Je suis en train de te rappeler quelque chose. Il faut guérir de ça. Il faut avoir la notion, la culture de la célébration. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est une culture un peu que Mobutu avait essayé de communiquer au peuple lorsqu'il était encore correct. Peu importe là où un Zaïrois allait, le Zaïrois avait la tête élevée. Il était fier, pas parce que tout allait bien dans la nation, mais parce que Mobutu avait travaillé dessus. Que l'on enseigne même aux enfants à l'école qu'il faut être fier de son pays. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est ton pays. Tu n'en auras pas deux. Et ce n'est pas en critiquant ton pays qu'il va s'améliorer. Est-ce que quelqu'un entend? Mais celui qui ne comprend pas ça, même lorsqu'il aura des enfants, il va commencer à longueur de journée critiquer ses enfants, critiquer, insulter ses enfants, en pensant que c'est en insultant l'enfant qu'il va s'améliorer. Quand un enfant échoue, ce n'est pas en insultant l'enfant qu'il s'améliore. C'est en disant à l'enfant que tu es capable de réussir. C'est là que l'enfant va s'améliorer. J'ai dit à une âme, sois délivré. Je l'ai dit autrement, sois délivré de cette éducation-là. Dis à ton frère, sois délivré de cette éducation-là. Soit délivré de cette éducation. Amen. Pour clore le rappel, je veux dire ceci. Quand tu constates quelqu'un qui a une foi négative s'approcher de toi comme on l'a dit hier, dis-lui seulement, frère, reste un peu de ton côté. Est-ce que quelqu'un entend? Ou tu lui dis seulement, frère, travaille encore ton éducation s'il te plaît. Parce que la négativité va tuer vos projets. Que l'Éternel soit avec vous. Hier, en parlant, on avait parlé du petit 1 de Nombre 13, 33, n'est-ce pas? Et c'était un petit 1. C'était oui ou non? Oui, répondez donc fort. Surtout vous qui êtes devant ici, là. Il faut répondre pour que j'entende. Nombre 13, 33 était le petit 1, c'est-à-dire le premier type de foi négative. Des gens qui sont là pour décourager les guerriers. Au nom de Jésus, guerrier, toi à la fin de cette année, tu verras ce que Dieu a prévu. Et ce que Dieu a prévu arrivera malgré les foi négatives. Ça arrivera. Le début de l'année n'est pas la boussole. Qui a compris? Le début de l'année n'est pas la boussole. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché au début de l'année que ça ne marchera pas à la fin. Parce que comme je te disais hier, le miracle de Naaman existe aussi. Ça c'était le petit 1. Le petit 2, toujours dans la foi négative. Petit 2 aujourd'hui. Job 2, 9. La foi négative. Il y a plusieurs fois négatives. Mais moi je vais relever que 2 types de foi. Le petit 2 aujourd'hui. Job 2, 9. Voici ce qui est écrit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Je répète. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Ça, c'est la femme de Job. Pendant que Job est dans la souffrance, pendant que Job est en train de vivre des épreuves, en fait, Job est en train de souffrir du deal de Dieu. Dieu et le diable ont fait un deal. On va voir si Job restera fidèle. Job est dans une souffrance atroce, mon frère. Il a abandonné son grand château. Il commence à dormir à même le sol et dans la rue. Là où les chiens s'est rencontrés pour manger les ordures, c'était là la chambre à coucher spéciale de Job. Job est devenu un milliardaire qui s'est retrouvé au fond du gouffre. Non seulement il s'est retrouvé au fond du gouffre, mais il est malade. Il a des plaies partout.
partout. Et la Bible révèle même qu'il avait du mal à se gratter. Il prenait une pierre pour se gratter doucement pour ne pas se blesser. Lorsque les chiens venaient lécher Job, Job se sentait un peu en paix parce qu'il lui permettait au moins de gratter ses plaies. Un milliardaire, multimilliardaire qui se retrouve dans cet état. Pourquoi? Parce que Dieu et le diable ont causé. Ils ont dit, on va voir si cet homme est fidèle à toi à cause de l'argent ou il est fidèle à toi parce que son intérieur est changé. Que quelqu'un me dise changé. Et donc la femme de Job, à un moment donné, elle vient. Cette femme qui était dans l'opulence, une femme d'un multimilliardaire, elle vient, elle regarde son mari. Elle dit, comment tu es comme ça? Pourquoi tu continues à être intègre? Maudit Dieu et... Que quelqu'un dise, maudit Dieu et meurt. Cette femme lui dit, pourquoi tu dois vivre? Si tu maudis le Dieu là que tu aimes, je sais que ce Dieu là va te tuer. Maudit Dieu et meurt. Ça, bien aimé, c'est le deuxième type de foi négative que vous avez déjà rencontré et que vous rencontrerez encore dans le parcours de la vie. Ce sont des personnes qui méprisent votre intégrité. Des personnes qui négligent et qui méprisent votre obéissance à Dieu. Ce sont des personnes qui vous rappellent que ton obéissance à Dieu, depuis que tu as commencé, ça t'a donné quoi? Ce sont des gens qui vous disent les nombres de retraites que toi tu as fait. Malgré ça, ta vie ne change pas. Abandonne cette obéissance, abandonne ce respect. Ce sont des gens qui te rappellent toujours que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est inutile. Parce que malgré tout ce que tu fais, ta vie n'est pas meilleure qu'hier. Ce sont des gens qui viennent te rappeler que ta foi est inutile, ta foi est une insulte même à ta personne. Abandonne la foi. Ce sont des gens qui viennent te dire, malgré que tu as décidé d'honorer Dieu, qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie? Moi, j'ai fait dans les boîtes de nuit. Moi, je sors avec les hommes d'autrui. Regarde ma vie. Je sais que toi, tu n'as pas. Toi, tu as décidé d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ce sont ces gens-là qui vous rappellent que l'obéissance à Dieu est inutile. Que quelqu'un dise que l'Éternel me préserve du mal. Ce sont des hommes qui aiment humilier votre foi en Dieu. Humilier votre Dieu. Vous rappelez, écoute, il faut laisser tout ça. Deviens comme nous. Tu as refusé la corruption, mais regarde comment tu es. Moi, j'ai accepté la corruption et chaque jour, je sors de mon bureau avec 200, 300 dollars. Ce sont des gens qui vous rappellent que votre obéissance ne sert à rien. Votre obéissance à Dieu est une perte de temps. Ce sont des gens qui vous disent, coupe ça, arrête ça et prends les raccourcis. J'ai dit à quelqu'un, avec Dieu, il ne faut jamais prendre des raccourcis. Je répète encore pour quelqu'un qui est distrait, avec Dieu, il ne faut jamais prendre des raccourcis. Avec Dieu, il faut accepter le chemin qu'il t'impose. Mais ces gens qui ont une foi négative autour de vous, et même dans votre famille, il y a des gens qui ont déjà vécu ça dans leur famille. Des gens, les membres de vos familles vous rappellent que pourquoi tu fais tout ça? Regarde comment tu maigris à cause des jeunes, mais ta vie ne change pas. Regarde comment tu maigris, tu ne fais que gêner, mais ta vie ne change pas. Tu dois arrêter avec cette vie. Tu dois arrêter avec ces sacrifices. Tu dois arrêter avec cette obéissance. Des personnes qui méprisent votre obéissance. Ce sont des gens dangereux. Je répète encore. Ce sont des gens dangereux. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es d'accord avec ces gens de façon, ces gens de pensée. J'ai dit ce sont des gens dangereux. Des gens qui méprisent l'obéissance que tu as pour Dieu. Des gens qui veulent te convaincre que toi avec Jésus, toi avec les jeunes, moi sans jeunes, mais moi je sais que tu n'as pas. Ce sont des gens qui veulent vous faire croire que la vie a plus de vitesse quand tu es loin des choses de Dieu. Ces gens-là qui ont cette foi négative, ils veulent vous faire comprendre ou encore vous convaincre que la crainte de Dieu est comme un examen. Et quand vous réussissez à cet examen, Dieu vous bénit matériellement. Ce sont des gens qui veulent vous convaincre. Je répète encore, suis-moi bien, je parle de toi. Et je parle de ce que tu auras affronté et de ce que tu affrontes. Ce sont des gens qui ont envie de vous dire que la crainte de Dieu est un examen. Et si tu réussis à cet examen, Dieu doit te bénir matériellement. Je dis à un guerrier, sors du mensonge. Ils veulent vous convaincre que quand on craint Dieu, il faut absolument que Dieu te paye parce que tu l'as craint.
La foi négative, la foi dangereuse. Ils veulent vous convaincre, si tu crains Dieu, c'est que Dieu doit te payer. Il doit te donner un salaire parce que tu l'as craint. Je dis à quelqu'un, réfléchissons ensemble. Qui d'entre nous ici, lorsqu'il finit de causer avec son père ou sa mère dans un salon ou dans son bureau, après la causerie, ton père doit te payer parce que tu as causé avec lui? Le guerrier doit commencer d'abord par changer sa façon de comprendre l'intégrité et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas un examen que vous devez accomplir et à la fin être rémunéré. Non. On ne craint pas Dieu pour être béni matériellement. Non. Aucun enfant ne cause avec son parent pour être payé. Il y a des gens qui pensent même que comme tu as beaucoup prié, c'est que maintenant Dieu doit te visiter matériellement. Frère, tu pries beaucoup parce que tu parles avec Dieu. La prière est le parler avec Dieu. Aucun enfant n'attend une récompense ou un billet vert parce qu'il a parlé avec son père. La crainte de Dieu est l'expression d'un amour. On craint Dieu parce qu'on est amoureux d'un Dieu. On est amoureux de son Sauveur. On ne craint pas Dieu parce qu'on sera béni matériellement. Les guerriers, tu dois d'abord corriger ta façon de comprendre la crainte de Dieu. Si ta définition de la crainte de Dieu est biaisée, tu vas croire en ce qu'on va te dire. Ces personnes vont te convaincre que si tu crains beaucoup Dieu, tu dois donc beaucoup avancer. Non, je ne crains pas Dieu pour avancer. Je crains Dieu parce que je suis amoureux de Dieu. Quel guerrier a compris ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrange dans ta tête? Si tu n'arranges pas cette définition dans ton esprit, ceux qui ont des foi négatives vont te présenter ces genres de phrases. C'est ce que la femme de Job voulait dire. Pourquoi tu es comme ça alors que tu crains Dieu? Non, on ne craint pas Dieu pour acheter une voiture. J'ai besoin des amens. Parce que ces amens là, tu vas les sortir même des forces parce que c'est la vérité. On ne craint pas Dieu pour acheter des maisons. On craint Dieu parce qu'on est amoureux d'un sauveur. Et dans cet amour-là, Dieu est libre de donner comme de ne pas. La crainte de Dieu n'est pas un examen. Vous faites, et puis tu dis, Seigneur, paye-moi maintenant. Non. Le guerrier doit le savoir. Pour ne pas te laisser entraîner par des personnes qui ont des pensées négatives ou des foi négatives. Ces gens vont te dire, depuis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Non, je n'aime pas Dieu pour qu'il fasse des choses. J'aime Dieu parce que je suis amoureuse ou amoureux d'un Dieu. Je suis amoureux d'un sauveur. Est-ce que quelqu'un entend? Une femme normale, parce qu'évidemment il y a des femmes anormales. Une femme normale n'aime pas son mari, n'est pas amoureuse parce que son mari va l'orner de bijoux ou encore d'argent. Une femme normale, lorsqu'elle est amoureuse, c'est parce que simplement elle a aimé cet homme-là. Quelle femme mariée ici? Quelle femme mariée à la fin de l'année ou à la fin du mois, elle dit à son mari, paye-moi parce que je t'ai aimé. Paye-moi parce que je suis resté fidèle à toi. C'est ce que vous faites avec Dieu au fait. Tu crois que parce que tu es fidèle à Dieu, Dieu doit te payer. Non, tu es fidèle à Dieu parce que tu es dans une relation d'amour. Et la fidélité ne se récompense pas. Qui a capté ça? Quelqu'un qui a une foi négative ne va pas me comprendre. Mais si tu essayes de capter ce que je te dis, tu vas voir là où il y a des erreurs dans ta foi. C'est comme ça que les gens entrent en retraite. Et quand ils sortent de la retraite, ils disent, je n'ai rien vu. Frère, tu es allé parler avec ton amoureux. Comprends d'abord que tu es allé parler avec ton amoureux. Tu as envie de voir quoi? Quelle femme mariée, lorsqu'elle cause avec son mari, il rit, il parle, il s'amuse, et puis il dit à son mari, paye-moi maintenant. Que je te paye pourquoi? Mais parce que je t'ai fait rire. C'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu pour être payé. Je dis encore non. On ne craint pas Dieu pour être payé. Je dis encore non. Le diable va sortir de toi. On ne craint pas Dieu pour être payé. Les démons de ta famille vont te laisser. On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu pour avoir un salaire. La crainte de Dieu n'est pas un examen. On craint Dieu parce qu'on est amoureux. Et dans l'amour, libre à l'époux de te faire du bien.
Est-ce que quelqu'un entend bien? Oh, écoute, Jésus n'est pas un mari ou disons, comment je vais le dire ça? Avec Jésus, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité, dans l'obéissance, il ne faut pas traiter Jésus comme les femmes congolaises traitent leur mari quand elles ont accouché. Les femmes congolaises, quand elles accouchent, je ne sais pas si elles ont un peu changé de ce côté-là, mais elles attendent un super parce qu'elles ont accouché. Et elles disent bien, Nassali Nini. Ah, mais il y a quelqu'un qui dit ça. J'ai entendu ça quelque part. Le pasteur a bien parlé. Oh, pasteur, tu es connecté. Tu m'écoutes bien. Répète ça, pasteur, que ceux qui sont autour de toi et les autres entendent. Ah. La femme congolaise réclame le super parce qu'elle dit Naboteli, yo. C'est que yo botité. Alors le jour qu'on te dira, moi, yo, tu te fâches. Et pourtant, ce jour que tu as réclamé le super, tu as dit Naboté. La femme congolaise, elle dit, donne-moi un nouveau pagne parce que j'ai fait un enfant pour toi. Paye-moi. Comme si cet enfant-là ne va pas aussi être un bonheur pour elle. Et laisse-moi d'ailleurs dire aux hommes ici, je te dis un secret vrai, surtout en Afrique, les femmes profitent trop des enfants. Je te dis, et je parle aux hommes, regarde comment les hommes regardent. Je suis en train de vous lever un secret, vous me regardez comme ça, au lieu de soutenir avec des amens. La femme africaine, elle profite des enfants à un degré. Tu ne peux pas imaginer. Si la femme africaine, si ton fils t'achète une maison, tu dois savoir qu'il a déjà acheté à sa mère même 2 autres maisons. Les mamans africaines, ah non. Mais ce jour-là, elle va dire, donne-moi un pagne parce que j'ai fait cet enfant pour toi. Paye-moi. L'amour, la crainte de Dieu, ce n'est pas comme ça. On ne craint pas Dieu pour être payé. Parce que la crainte de Dieu, c'est d'abord un bénéfice pour toi. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsque le peuple de Sodome et Gomorrhe sont entrés dans les blasphèmes, dans les abominations, Jésus était Dieu. Il était sur son trône et rien n'avait changé. Lorsque Dieu a décidé de calciner Sodome et Gomorrhe, il est resté sur le trône. Rien n'a bougé. Aucun ange n'a cessé d'adorer parce que Sodome était brûlé. Bien-aimé, quand tu ne crains pas Dieu, c'est à ton désavantage. Dieu ne perd rien. On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu parce qu'on attend un salaire. On n'entre pas en retraite parce qu'on attend un salaire. Quand on parle avec son père, on passe des bons moments avec son père. C'est une relation de paternité. C'est une histoire d'amour. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu as exactement compris ce que tu dois comprendre. Donc faites attention avec ces gens qui ont cette façon de voir les choses, cette façon de comprendre les choses. Ces gens vous diront toujours, aller à l'église c'est bien, mais depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Dis-lui, tu n'as pas bien vu. Mon Dieu n'a pas que fait pour moi. Même toi qui ouvres la bouche là, mon Dieu t'a donné la vie. Alors ne parlez pas de ma foi. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Il faut lui dire ça, je te donne les mots, dis-lui. Ne parle pas de ce que Dieu a fait pour moi. Je veux d'abord commencer par dire ce que Dieu a fait pour toi. Tu ouvres la bouche et tu parles parce que Dieu, mon Dieu, t'a donné la vie. Si mon Dieu ne t'avait pas donné la vie, tu ne parlerais pas. Donc, ne touche pas ma foi. Ne touche pas mon intégrité. Ne touche pas mon obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? À partir d'aujourd'hui, obéis à Dieu différemment. Avec d'autres motivations. Même quand je te dis, frère, viens entrer en retraite, ne crois pas que tu entres en retraite pour Nzamba Futayo. Parce qu'avoir la vie là, il t'a déjà payé. Tu entres en retraite parce que tu as besoin de parler à ton père. Le jour où tu diras à ton père biologique, j'ai fini de parler avec toi, paye-moi la gifle que tu auras. Tu vas oublier que tu es dans une salle, tu auras des vertiges. Le jour où ton fils te dira, papa, j'ai beaucoup parlé avec toi, tu m'as gaspillé du temps. Maintenant, paye-moi parce que j'ai parlé avec toi. Tu vas lui donner quelque chose. Parce que c'est naturel qu'un fils parle à un père. Mais c'est seulement auprès de nous les chrétiens où nous pensons que lorsque nous parlons avec papa, Jésus doit nous payer. Merci maman, c'est pourquoi je prêche. C'est pour que le renouvellement de l'intelligence te change. On ne prie pas pour ça. On ne craint pas Dieu pour ça. Regardez ce que Job dit. J'aime beaucoup sa réponse. Job 2:10. Job répond à sa femme.
Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Merci, vous avez des Bibles. Et il continue, quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrons pas aussi? En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job voulait dire à sa femme que son intégrité n'était pas liée au matériel. C'était même la réponse qu'il avait directement donnée au diable. Parce que le diable pensait que l'intégrité de Job était liée au matériel. Il a dit à sa femme, d'une certaine manière, mon intégrité que tu as vue pendant toutes ces années, j'ai fait avec toi des enfants, les enfants avaient grandi. Les enfants s'étaient même mariés. J'ai fait avec toi plus de 20 ans de mariage, mais tu ne me connais pas. Je n'ai pas été intègre parce que Dieu bénit. J'ai été intègre parce que j'étais amoureux d'un Dieu. Et ce Dieu-là, s'il veut me faire du bien, tant mieux. Si ce Dieu-là veut aussi permettre le mal, dans l'amour, il est permis de rire et de pleurer. C'est ça même un vrai amour. L'amour fait pleurer, l'amour aussi fait rire. Si toi, ton amour ne te fait que rire, je te dis déjà à partir de maintenant, du haut de cette chair, fuis ces fiancés-là. Il y a quelque chose de mystique dans votre relation. L'amour fait rire, l'amour aussi fait pleurer. Même Jésus a ri parce qu'il t'a aimé. Quand il est ressuscité, il a ri. Mais sur la croix, Jésus, il a pleuré. Tout amour fait rire, je dis tout vrai amour, et fait pleurer. Là où il y a un amour véritable, il y a un moment de pleurs. C'est ce que Job voulait dire à sa femme. Il est normal que je pleure aujourd'hui. Il est normal que je perde tout aujourd'hui. Parce que je suis amoureux de quelqu'un qui est libre de me faire du bien, qui est libre aussi de me faire pleurer. Job avait dit à sa femme cette chose afin qu'elle retienne. Mais regardez l'attitude de sa femme. Sa femme n'est même pas restée à côté de Job. Sa femme n'est pas restée près de lui. Sa femme est partie. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Comment on va dire ça? Disons au milieu des enfants de Dieu. Parce que dans le corps du Christ, il ne doit pas avoir des gens comme ça. Au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens comme ça. Ils sont dans l'église locale. Mais eux, ce sont les femmes de Job. Lorsque Dieu fait du bien, il est là. Mais lorsque Dieu essaye de faire pleurer un peu dans leur amour, il commence à venir en retard à l'église. Carrément, il ne vient plus. Il commence à négliger les problèmes de l'église. Et quand vous lui demandez, frère, laisse-moi ça. J'ai trop de problèmes. La femme de Job. Pour lui, l'amour doit seulement faire sourire. Bien aimé, dans l'amour, il y a aussi les larmes. Voilà pourquoi je vais en même temps consoler une femme ou un homme. Si tu es marié ici avec une personne que Dieu a choisie pour toi, le fait que tu pleures ne veut pas dire que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle la femme de ta vie. Le véritable amour a deux facettes. Il y a le sourire et il y a les larmes. Job a dit à sa femme, moi je considère que je suis amoureux. Voilà pourquoi j'ai été intègre. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu parce que tu es amoureux d'un Dieu. Si tu es amoureux d'un Dieu, vraiment amoureux, bien-aimé, personne ne va t'éloigner de Dieu. Vous voyez une fille amoureuse ou un homme amoureux, commençons par une fille. C'est toujours elle. C'est à cause de cet amour-là que Adam a mangé les fruits. La femme, vraiment. S'il y a une femme à côté de toi, dis-lui, sois transformé. Dites-lui, localisez une femme, dites-lui, sois transformé. Les femmes, à cause de l'amour, la femme, quand on lui dit pas cet homme, la femme va sauter le mur. Elle va devenir Shakisha. La femme, donc, tu la vois le soir là. J'ai dit aux mamans, que l'Éternel vous aide à garder vos filles. Moi, je vais acheter un revolver bientôt. Je vous assure seulement, c'est la solution. C'est la solution pour que je sois dans la paix. Je te dis les filles. Tu vas lui dire, bonne nuit chérie. Elle te dit, bonne nuit. Maman, elle a la robe de nuit en bas, elle a les pantalons. Parce qu'elle sait qu'elle va sauter le mur. Elle a déjà porté un pantalon qui lui permettra. On va te dire, fais la gym ici. Ou même dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Les chantres vont dire, saute pour Jésus, tu ne sautes pas. Mais sauter le mur, tu sautes. Et tu sautes un mur, quand on regarde le mur, on dit, c'est ma fille qui a sauté ce mur. Elle a sauté. À cause de qui? À cause d'un garçon là qui lui raconte des choses.
Ah, ce n'est pas possible. Tu vas regarder les garçons en question, tu dis, frère, tu vas l'épouser quand? Bon, ça va au salaire. Aventurier. À cause d'un aventurier, cette fille peut sauter le mur. Il n'a aucun projet de vie. Et maintenant, allons chez les hommes. Un homme, quand il est amoureux, mon Dieu, sa maman devient sorcière. Sa tante devient sorcière. Le monde entier sont devenus des sorciers. Même les enfants, ils chassent les enfants. Tu n'aimes pas ma femme, tu quittes ma maison. Hé, papa, l'amour. Vous voyez que l'amour des deux côtés rend les gens fous. L'amour est quelque chose qui rend ivre plus que le vin, plus que l'alcool. Quand quelqu'un est amoureux, il devient ivre. Il ne pense plus à ce qu'il fait, il ne pense plus à ce qu'il dit. C'est comme ça que toi, bien-aimé, tu dois entrer dans un amour avec Christ. Deviens ivre de Jésus. Sois obéissant parce que tu es amoureux, parce que tu es amoureuse. Crains Dieu parce que tu es amoureuse. S'il donne gloire à Dieu, s'il ne donne pas, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Il n'y a pas de problème s'il ne donne pas. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Tu n'es pas avec Dieu à cause de ce qu'il peut t'accorder. Le guerrier doit le savoir. C'est comme ça que David, j'essaye d'imaginer, il s'est moqué certainement de son père. Des fois, il s'est moqué de ses frères. Quand il était avec les brebis, regardez, il dit, oh, vous pensez qu'en me laissant ici, je vais abandonner ma foi? Je n'abandonnerai pas ma foi. L'essentiel, c'est que je suis avec Dieu. Je l'ai aimé et je ne l'aime pas parce qu'il me donne des médailles. Je l'aime parce que c'est mon amoureux. Regardez comment David, quand il dansait pour l'Éternel. Bien aimé, c'est comme ça qu'au début, je t'ai dit, il y a certaines fois, il y a certaines déclarations que nous recevons depuis l'enfance. Depuis l'enfance, quand l'éducation a été biaisée, même le langage en grandissant sera. David a dansé pour le Seigneur. Sa femme lui dit, oh, est-ce qu'un roi peut danser comme ça? La femme ne comprenait pas. La femme, elle était fille d'un roi. Elle est sortie d'un palais. David sortait de la brousse. Il était un berger. Il a appris à danser pour Dieu depuis la brousse. J'ai dit à un homme, ce que tu as appris à faire seul, tu le feras en public. Les hommes ne sauront pas pourquoi tu crains Dieu. Toi, tu sais pourquoi tu crains Dieu. Les hommes ne sauront pas pourquoi tu danses pour Dieu. Toi, tu sauras pourquoi tu danses pour Dieu. Tu ne danses pas pour Dieu pour qu'il te donne un demeure, pour qu'il te donne une limousine. Tu danses pour Dieu parce que tu es amoureux. C'est là où on dit que ça marche ou que ça ne marche pas, il est mon Dieu. Ça, c'est le langage d'un amoureux. Les gens qui ne sont pas amoureux, même dans l'assemblée locale, ce sont les femmes de Job. Lorsqu'il y a un problème, c'est là que lui fuit l'église. C'est là qu'il fuit la présence de Dieu. C'est là qu'il arrête de prier dans sa chambre. Non, mais bien aimé, quand tu es comme Job, tu n'aimes pas Dieu à cause de ce qu'il donne. Tu obéis à Dieu parce que tu es amoureux. Bien aimé, quand il donne, ton amour monte. Quand il ne donne pas, ton admiration pour lui. Je reprends ça pour un homme intelligent. Quand il te donne, quand tu aimes Dieu parce que tu es amoureux, quand tu crains Dieu, quand il donne, ton amour monte. Mais quand il ne donne pas, ton admiration pour lui monte. Tu regardes, tu dis, oh Seigneur, je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas donné. Je comprends encore que toi, tu es un bon père. C'est qu'il y a quelque chose que tu m'as évité. Tu m'as épargné de quelque chose. Celui qui sait aimer, celui qui est un véritable amoureux. Oh bien-aimé, il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils croyaient que Dieu est un donneur de bonbons. Tu t'es mal converti. Si c'est ton cas, avant la fin de ce culte, tu dois venir recevoir Jésus. Tu t'es mal converti. On t'a peut-être mal prêché. Jésus n'est pas un donneur de bonbons. Est-ce que quelqu'un entend? Jésus aimerait que votre relation soit plus bonne que les bonbons. Une relation amoureuse à l'authentique. Pas une relation amoureuse façon. Tu crains Dieu, tu obéis à Dieu parce que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, il n'y a pas de condition. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez un peu Abraham. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Un homme extra, vraiment extra. Et Sarah aussi est extra. Parce que vous savez, pour vivre avec un homme aussi extra qu'Abraham, il faut être spécial. Abraham, il attend un enfant depuis des années. 25 ans. Il attend la promesse. Qui a attendu la promesse ici pendant 25 ans? Je sais que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Abraham a attendu 25 ans. Il attend.
Mais un jour, alors qu'il n'avait pas vu, alors qu'il n'avait rien, vous savez des fois des petits signaux, quand Dieu vous a promis, ça vous console. Qui a compris ce que je veux dire? Des petits signaux. Mais Abraham n'avait même pas de petits signaux, c'est-à-dire, Sarah ne tombait même pas enceinte. Non, rien. La grossesse n'a rien qui entre, il n'y a rien qui change. Tous les jours, Sarah a la même forme. Elle ne change pas même un peu de forme, rien. Il n'y a pas de signaux. Mais un jour, Abraham voit 3 personnes en train de venir. La Bible dit, Abraham est allé se jeter à leurs pieds, dit, ne passez pas comme ça, entrez chez moi. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Malgré les 5 ans d'attente, Abraham avait toujours un grand respect pour ce qui est saint. Abraham avait toujours un grand respect pour ce qui était sacré. Dès que son esprit lui disait, ici il y a la bénédiction, Abraham continuait à avoir le même respect. 25 ans. Un jour, je posais la question quelque part, je prêchais, j'ai dit, si moi je prophétise sur toi qu'il y a quelque chose qui va t'arriver d'ici quelque temps, et ça fait 25 ans que tu attends, est-ce que tu vas encore me respecter? Il y a une femme qui a dit, je vais effacer ton numéro. Et j'ai beaucoup aimé sa sincérité parce que c'est vrai. Moi, je prophétise sur toi, je te dis, frère, dans quelques mois. Et puis, ça fait 25 ans. Tu attends toujours. Mon nom, tu ne vas pas l'oublier, pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu as une rancune au carré. C'est quel genre de prophète qui m'a dit des choses? Il m'a dit bientôt et moi, j'attends 25 ans. Mais Abraham, malgré le moment d'attente, il avait le même respect. La Bible dit, il a couru. Oh bien-aimé, courir. Il a couru devant Sarah. Fais vite, prépare du pain. Lui-même, il est allé prendre un agneau. Ah, quel respect! Alors que moi et toi, lorsqu'on attend quelque chose qui a fait seulement 6 mois, on commence à bouder. Tu boudes même ton pasteur. Tu crois que je ne te vois pas? Je te vois. Tu boudes. Pourquoi? Parce que la chose a duré. Parce que ce qu'on avait promis, tu ne vois pas clair. Tu boudes tout le monde, tu boudes Dieu, tu boudes les hommes, tu boudes l'onction, tout le monde. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas arrivée et tu attends depuis 6 mois. Dis à ton frère, aimons Dieu. Quand tu lui dis ça, c'est pour dire que vous n'aimez pas encore. Répète encore, dis à un autre, aimons Dieu. Dieu t'a promis seulement que tu seras chef du quartier. Chef du quartier. Ça fait 6 mois que tu attends. Regarde comment tu as fui l'église. Regarde comment tu n'as même plus les ailes pour prier. Parce que tu n'es pas devenu chef du quartier. Ah! Tu sais, si Abraham pouvait être là, il allait dire, ah Seigneur, je ne crois pas que ces gens ici sont des enfants de Dieu. Non, tu as oublié. Est-ce que ces gens aiment le même Dieu que moi j'ai aimé? Après 25 ans, Abraham avait toujours le même respect. Alors qu'il attend. Que l'Éternel te communique cela au nom de Jésus. Ce sont des gens qui ont obéi à Dieu, pas parce que Dieu paye. Vous savez, il y a une phrase que je n'aime pas beaucoup, ça n'engage que moi, mais je ne l'aime pas parce que je crois que ça détruit le système de pensée des enfants de Dieu. Nzamba futarakaka. C'est une phrase que je n'aime pas beaucoup. Parce que dans cette phrase, il y a un message subliminal. Vous avez envie de dire aux gens, Dieu doit. Pour toi, payer, c'est quoi? Ou peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir un débat. Pour toi, payer, c'est quoi? Donc, en dehors de la vie qu'il t'a donnée, il t'a épargné du gros sorcier qui est juste à côté de toi. Tu veux que Dieu te paye aussi. Et pour toi, payer, c'est acheter une maison. Pour toi, payer, c'est acheter une voiture. Mais ça, même un parent peut payer. Même un parent peut faire ça. Je veux dire que même un mortel peut le faire. Non, c'est qu'il faut commencer à dire. Dieu rémunère, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Dieu, s'il le veut, il reste silencieux et il ne donne rien de matériel. Parce que la vie qu'il t'a donnée, c'est déjà beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es venu prier parce que tu as envie. Non, j'insiste sur la vie. Parce que nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, on devient tellement arrogant, une arrogance spirituelle. Et on considère que c'est la foi. Ce n'est pas la foi. Tu es devenu arrogant. Tu commences à traiter Dieu comme s'il était ton banquier. Tu traites Dieu comme s'il était obligé d'agir parce que toi, tu as gêné pendant 21 jours.
Parce que toi, tu as jeûné pendant 30 jours. Dieu doit agir. Oh bien-aimé, même un mari avec sa femme ne le traite pas comme ça. Même un mari avec sa femme ne la traite pas comme ça. Le mari avec sa femme la traite avec respect. Mais toi, Nzamba futa kakaka, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi tu appelles kofuta? C'est quoi pour toi payer? C'est là où vous voyez des gens, lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils comprennent, lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils ont dans leur tête, ils abandonnent Dieu, ils se refroidissent, ils s'éloignent de Dieu, ils découragent même les autres. Crains Dieu avec des bonnes motivations. Crains Dieu parce que tu es amoureux. Et sois en même temps aussi amoureux de l'obéissance que tu as pour lui. Dis cela au voisin le plus proche. Ah, tu vois que tu n'as pas entendu. Sois amoureux de l'obéissance que tu as pour lui. Tu es obéissant à Dieu parce que tu es amoureux. Parce que tu l'aimes. Mon Dieu. Parce que tu l'aimes. Tu sais, lorsque Jésus est mort, il est mort comme je t'ai dit. Il a poussé des cris, il a beaucoup souffert parce qu'il était amoureux, parce qu'il est amoureux de toi. Mais tu vois, malgré cet amour, Jésus n'est pas en train d'attendre devant toi en te disant « Paye-moi pour ce que j'ai fait, paye-moi ». Même quand tu pêches, tu mens tout le monde, tu pêches. Tu crois que Jésus ne voit pas. Tu pêches, il te regarde. Il n'envoie pas l'ange Gabriel te fouetter, il te regarde. Tu vis dans la désobéissance alors qu'il t'avait parlé, il te regarde. Il n'envoie pas un ange te frapper, il ne fait même pas comme Job. Il n'envoie même pas le diable brûler ta maison. Il n'envoie même pas le diable brûler tes enfants. Tu pêches aujourd'hui, tu dis Seigneur pardonne-moi, tu pleures. Il dit bon je te pardonne. Demain, pas après-demain, demain tu pêches encore. Et il te regarde. Il n'est pas là en train de te dire paye-moi pour ce que je t'ai fait. Tu vas lui donner quoi pour ce qu'il t'a fait? Le diable pour élever les autres il demande le sang. Toi tu donnes quoi à Jésus pour ce qu'il t'a fait? Tu veux que toi quand tu fais des choses pour ton esprit, pour ton âme, dans la présence de Dieu, quel évangile! Si c'est un mari, il est libre donc de donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car l'église, le corps du Christ et son épouse, c'est un mari. Il est libre de donner. Dans l'amour, on donne, dans l'amour, on sert, dans l'amour, dans l'amour. Mais bolingo, on est comme forcé. Que qu'on peut savoir des alas. Non, je prépare pour mon mari parce qu'il va me payer. Non. Les enfants peuvent le faire avec leurs parents. Moi, je souffre avec ça. Je t'assure. Je ne sais même pas pourquoi j'avais commencé ça moi-même. Tu sais que j'avais commencé à créer des problèmes. Je disais toujours à mes enfants, tu veux, ils me demandent peut-être un bonbon, un chewing-gum. Tu veux ça? Je n'ai pas prévu ça maintenant. Si tu arranges très bien ta chambre, je te paye. Si tu arranges très bien le petit salon, je te paye. Si tu arranges telle chose, je te paye. J'ai commencé à faire ça avec l'aînée depuis qu'elle était petite et les autres en venant sont entrés dans les systèmes. Mais je ne savais pas que c'était un problème que je me suis créé. Tu vas voir le petit là, surtout Louis. Il aime l'argent, Seigneur, soutiens son âme. Je te dis. Tu vas le voir venir là. Maman, tu es arrivé? Oui, avant même de te dire bonjour, avant même de te faire la bise ou le câlin. Maman, il faut me payer. Je veux te payer. Tu as fait quoi? J'ai arrangé la chambre, j'ai essuyé les chaussures. Ses propres chaussures. Est-ce que vous voyez des fois comment nous sommes avec Dieu? Ses propres chaussures. Moi, je ne vais pas porter ça. Mais comme je lui ai habitué dans le système que quand je fais quelque chose, quand tu fais quelque chose, il faut. Et des fois même, il vient, tu lui donnes. Il dit, maman, 1000 francs pour tout ce que j'ai fait. Non. Je dis, ah bon? Donc c'est pas suffisant. Non, maman, il faut qu'on négocie là. C'est pas suffisant. Et des fois, bien aimé, toi et moi, on se comporte comme ça avec Dieu. Tes propres chaussures, tu les as essuyées, tu veux que Dieu te paye. Nzamba futa rakaka. Au matin, ngomba au telemi, likolo anzete. Tu pries pour que le Seigneur équipe ton esprit, pour que tu sois capable de vaincre la tentation. Tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour toi. Mais tu veux que Nzamba futa rakaka. Tes propres chaussures, tu essuies, tu veux que Dieu, comme s'il va les porter. Bien-aimé, ton intégrité, c'est pour toi.
Ton intégrité, c'est pour tes enfants. Ton intégrité, c'est pour ton futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Face à ces personnes-là, allons terminer s'il vous plaît. Face à ces personnes, cette deuxième catégorie, les femmes des Job, les personnes dangereuses qui méprisent ton intégrité, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, séparez-vous. Sans discuter, séparez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de négociation avec ça. Ce n'est pas comme la première catégorie. Séparez-vous de ces gens-là. Regardez ce qui s'est passé avec Job. Lorsque Dieu a restauré Job, vous avez votre Bible, vous pouvez aussi lire à la maison. C'est une très belle histoire, très édifiante. Lorsque Dieu a restauré Job, Job est redevenu le milliardaire, le multimilliardaire. La Bible dit qu'il a même mis le double de ce qu'il avait. Job, donc, Dieu a permis qu'il remonte. Mais il y a quelque chose qui m'a surprise. À chaque fois que je lis cette histoire, je l'ai lu, je crois, 7 à 8 fois comme ça cette année. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné dans cette histoire. Aujourd'hui encore, je l'ai relu du début à la fin pour vérifier si les 6e fois que j'avais lu était correct. Et c'était correct. C'est que quand Job a été restauré, Dieu n'a pas dit à Job, va récupérer ta femme. Or, Dieu ne brise pas les foyers. Dieu ne cautionne pas les divorces. Il n'y avait pas eu adultère pour que Dieu sépare Job de sa femme. Dieu n'a pas dit à Job, va récupérer. Dieu a restauré Job avec une autre femme. Il a fait d'autres enfants. Et Dieu même, il est terrible. Il fait exprès. Dieu a veillé à ce qu'il soit écrit que les filles de Job étaient plus belles que... On a parlé de leur beauté, les autres on n'a pas parlé. On a cité leur nom, les autres on n'a pas cité. J'ai dit à une femme, j'ouvre une parenthèse pour une femme. Si tu ne veux pas que Dieu fasse disparaître ta descendance, obéis à Dieu parce que tu es amoureuse. Dieu a fait disparaître la descendance de cette femme. Non seulement le diable avait tué tous les enfants, mais on n'a même pas cité leur nom. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Job, va récupérer ta femme? Ta femme, c'est ta femme. Dieu a compris que cette femme est très dangereuse. Si elle méprise ta foi, elle méprise ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne te permet pas de rester, de côtoyer une personne qui méprise ton Dieu. Soit dans la chambre, soit loin de lui, et dans ta chambre, prie pour lui. Pour qu'un jour il comprenne qui est ton Dieu. Mais coupe d'abord la fréquentation. Celui qui méprise ton Dieu, bien-aimé, ne peut pas être ton ami. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il n'y a que les chrétiens qui sont là avec des gens. Il est en face de toi. Et tu l'appelles même ton ami. Et celui-là, il est en train de critiquer ton Dieu à un niveau incroyable. Il critique tes pasteurs à un niveau incroyable. Et tu es là. Bon, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, oui, mais pas la liberté de vivre avec quelqu'un comme ça. Hier, je t'ai dit, tu peux causer avec tout le monde, mais tu ne dois pas vivre avec. Tu es libre de penser que les hommes de Dieu sont des escrocs. Tu es libre. Tu es libre de penser que Dieu, ce n'est qu'une histoire créée de toutes pièces pour apaiser les esprits. Tu es libre, mais que ta liberté se limite chez toi. Chez moi, tu ne dois pas mépriser mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qui d'entre nous ici peut... Ah, je vais quand même les dire. J'aurai des petits problèmes, mais ce n'est pas grave, je vais les dire. Qui d'entre nous ici peut aller voler le tapis d'un musulman? Tu ne peux pas, pourquoi? Tu n'as pas la foi. Ton Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi tu ne peux pas aller voler le tapis d'un musulman? Ou quand c'est son heure de prière, toi tu fais une sale blague parce que c'est ton ami d'enfance. Tu pars, tu voles le tapis, tu vas cacher. Papa, tu deviendras un tapis. Ah, tu ne m'as pas compris, pourquoi tu me regardes comme ça? Je répète, toi-même tu deviendras un tapis. Tu deviendras son paillasson. Parce que la manière dont il va faire des incantations, tu vas devenir un paillasson. Tu ne peux pas te permettre devant un musulman lui dire, lui parler de sa religion, dénigrer sa religion. Mais pourquoi toi, au nom du christianisme, tu te permets de te mettre sur une table avec quelqu'un qui insulte ta foi? Le fait d'être tolérant à l'excès t'a amené, t'a introduit dans un mépris même pour ta propre foi. Tu ne dois pas être tolérant en excès. Tout excès est un problème. Tolère sa liberté de penser, mais que sa liberté de penser ne vienne pas s'exprimer devant toi. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, au nom d'une certaine tolérance, vraiment que moi je trouve très dangereuse, que je ne peux pas tolérer. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans leur mariage, on écoute des chansons païennes.
Ils dansent. Et quand on demande pourquoi, oh, c'est une fête. Et ça fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nom d'une fête, tu peux inviter le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui te dit, un musicien païen qui te dit que moi, ma chanson, je ne l'ai pas écrite. Je me suis endormi. J'ai vu un être me dire, tu vas sortir telle chanson. Je me suis réveillé, j'ai trouvé un papier avec les écrits de la chanson. Il a sorti la chanson et ça cartonne pendant des années. Toi, tu dis, ce n'est que la musique. Il n'y a que les chrétiens qui vivent comme ça. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent permettre que devant ses enfants, son ami d'enfance vienne avec la bière à la maison et commence à boire, à se saouler là-bas. Ce n'est pas un problème. Bon, il y a mais il est où? Répétez ça bien parce qu'il s'agit de vous. Il est où? Maman, tu penses que vraiment si tu veux être vivant jusqu'à la fin de cette année, tu peux prendre la Bible, aller chez un ami musulman et commencer à enseigner ses enfants devant lui. Si tu veux être vivant jusqu'à la fin de l'année, ne faites pas ça chez vous. Sinon, avant la fin de l'année, tu seras déjà cadavre. Devant lui, tu prends la Bible au nom de ta foi. Tu veux enseigner à ses enfants. Tu vas mourir. La manière dont il va te rosser. Mais nous les chrétiens, non, c'est pas grave. Où est le problème? C'est lui. Si c'est lui qu'il fasse ça chez lui. Celui qui entre chez toi doit respecter ta foi. C'est comme ça que dans la parole de l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu demandait au peuple d'Israël de jeûner, il disait que même vos bêtes jeûnent. Pourquoi? C'est un message qui devait nous enseigner ici dans la Nouvelle Alliance. Que tout ce qui est dans ta maison doit honorer ta foi. Tout ce qui est dans ta parcelle même, parce que les bêtes n'étaient pas dans la maison mais dans la parcelle. Tout ce qui est dans ta parcelle doit honorer. Ne laisse personne dénigrer ton obéissance. Ne laisse personne dénigrer ton intégrité. Dis à la personne avec calme, j'aime Jésus parce que je suis amoureux. Laisse-moi avec mon amour vivre mon amour. Que personne ne vienne saboter ton obéissance, ton intégrité dans ta maison. Toi, quelqu'un entre dans ta maison avec une cigarette en train de fumer n'importe comment devant tes enfants. C'est même toxique pour l'éducation de tes enfants. Mais toi, tu es là, tu ouvres les fenêtres. Quelle heure passe, hein? Ok. Notre amitié va s'arrêter au travail. Tu n'arriveras pas à la maison. Ta maison, ta famille, le lieu où tu vis, ça doit être un lieu qui honore le nom de Jésus-Christ. C'est lui que tu as choisi. Alors arrête d'être hypocrite, même devant les non-croyants ou encore ceux qui ont une autre foi. Pourquoi tu es hypocrite jusqu'à ta foi? Même Élie a dit, si c'est Dieu que vous avez choisi, il faut qu'on le sache aujourd'hui. Vous devez choisir quelqu'un. Si c'est vraiment Jésus que tu as choisi, alors arrête de faire semblant. Arrête d'être hypocrite. Honore ta foi même chez toi à la maison. Commence d'ailleurs chez toi à la maison. Que ton entourage sache que toi tu es intègre. Il y a même des filles qui ont honte. Elles ont honte de dire qu'elles sont chrétiennes. Quand on lui demande, tu as un copain? Oh mon Dieu, bien-aimé, la modernisation a amené beaucoup de mal. Mais ce n'est que normal. Nous tendons vers la fin. Tu vois une jeune fille qui a honte de dire qu'elle n'a pas de copain. Parce que la société nous a appris que c'est une honte. Quand on lui pose la question, elle dit, oui, j'ai un copain. Même quand elle n'en a pas. Parce qu'elle considère que c'est une honte d'être sans copain. Dis à ton voisin, ça a changé. Dis encore à un autre, ça a changé. Toi qui as dit là, toi-même tu fais ça aussi. Ça a changé. À une certaine époque, c'était une très grande fierté de dire que tu es vierge. Quelle fierté. Aujourd'hui. Quand une fille dit qu'elle est vierge, on la regarde. Pitié pour toi. Pitié. Et même les hommes, même les jeunes gens. Non, moi je suis pasteur, je reçois les femmes, je reçois les filles. Je sais ce qui se passe. Même les jeunes gens. Tu vois une fille qui te dit, quand j'ai dit à mon fiancé que j'étais vierge, il m'a dit,
Moi, tu continues ça. Pourquoi? Parce que dans sa tête, même lui, le garçon, il s'est dit, si elle est restée comme ça, c'est qu'elle a un problème. Que... Vous comprenez la suite, n'est-ce pas? La suite est logique. C'est qu'elle a un problème. C'est qu'il n'y a aucun homme qui s'est intéressé, c'est qu'il fasse à la Ndoki. Ah! Aujourd'hui, la virginité est associée à la sorcellerie. Ah, ça a changé, hein? En tout cas, dis encore à ton frère, ça a changé. Incroyable. Et les filles sont, comme j'ai dit, l'arrogance spirituelle. Elles sont devenues arrogantes. Pourquoi? Parce que justement, elles sont au milieu des gens qui ne respectent pas l'intégrité. Tu vas écouter une fille qui te dit, écoute maman, il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai 3 enfants et j'assume. Et puis, chaque enfant a son père et ce n'est pas un problème. C'est ça l'enseignement de la foi qu'on t'a enseigné. Pour toi, c'est ça la foi. Avoir 3 enfants hors mariage avec chaque enfant à son père. C'est ça la foi. Bien-aimé, c'est de l'arrogance spirituelle. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand tu commets des erreurs dans la vie, même l'intelligence doit te rendre humble. Je répète ça. Tu n'aimes pas, mais je vais le dire encore. Quand on commet des erreurs dans la vie, l'intelligence doit te rendre humble. En Christ, tu es restauré. Nous disons Amen. Mais l'erreur que tu as commise doit te rendre. Ce n'est pas la foi, c'est de l'arrogance. Respecte ton Dieu. Sépare-toi. La deuxième chose à faire, n'écoutez pas ces genres de personnes. Évidemment, puisque vous êtes séparés, ne les écoutez pas. N'écoutez pas les personnes qui ont un petit respect pour l'intégrité, qui ont un petit respect pour l'obéissance à Dieu. N'écoutez pas ces gens. Écoute les personnes qui te rappellent que ton obéissance à Dieu est petite. Écoute les personnes, même dans les prédications. N'écoute pas les prédications qui te rappellent que obéir à Dieu, ça fait rien. De toutes les manières, la grâce. Même en matière de livres, de prédication, lis les personnes qui vont te rappeler que ton obéissance est encore petite. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Que ton intégrité, tu n'es pas encore arrivé. Que tu peux être plus intègre que ça. Ah, j'ai un peu besoin d'entendre des amens à ce niveau. Ah oui, il faut bika. Tu dois écouter des gens qui te rappellent que tu n'es pas bien aimé arrivé. Tu as jeûné pendant 21 jours, pendant 12 jours, 40 jours même à sec comme Jésus. Tu n'es pas encore arrivé. Écoute ces gens de personnes. Écoute ces personnes qui vont te rappeler que ton obéissance à Dieu est encore petite. Cherche des Mardochés dans ta vie. Je répète encore. Cherche des Mardochés dans ta vie. Ah, je parle d'abord pour les gens qui lisent. Après, je vais expliquer. Pour les gens qui ouvrent la Bible rarement. Cherche ton Mardoché. Cherche tes Mardochés. Même avec ton téléphone bien-aimé, écoute les prédications des hommes Mardochés. Des personnes qui te rappellent qu'écoute, toi tel que tu es là, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas à se taper la poitrine. Tu as besoin d'intercéder. C'est ce que Mardoché avait fait avec Esther. Esther pensait qu'elle était bien, elle était épargnée, et même si on tue les autres, elle est reine. Mardoché n'a pas tenu compte de son statut, de son règne. Mardoché lui a dit, tu es en train de rêver ma petite. Ne t'en fais pas. Le peuple qu'on va tuer, c'est aussi ton peuple. Tu as intérêt d'intercéder auprès du roi. Mardoché n'a pas eu peur du statut d'Esther. Mardoché n'a pas eu peur de ce qu'Esther était devenue. Trouve des hommes comme ça. Des hommes qui n'auront pas peur de te dire, ose prier bien, t'es prié. Ah, je sais que tu ne vas pas dire amen. Les gens n'aiment pas ça. Toi, tu aimes toujours des gens qui t'acclament même quand tu fais rien. Il faut trouver des Mardochés qui te diront, tu n'as pas assez jeûné cette année, jeûne encore. Des gens qui te diront, si tu es allé en retraite, va encore en retraite. Des gens qui te diront, tu n'as pas bien obéi à Dieu, tu as joué avec Dieu. Obéis à Dieu comme Dieu le désire. Cherche des Mardochés. Même dans ta famille, cherche des Mardoché. Des gens qui vont te rappeler que vous savez, moi j'ai un livre comme ça et quand je n'aime pas l'ouvrir, je vais souvent avec en retraite. Quand j'ouvre ça, je lis, puis je ferme. Je dis ça sert à rien.
Je ne vais pas y arriver. Alors des fois, l'homme de Dieu me dit, mais comment est-ce que le livre qui doit te booster, toi ça te décourage? Je dis, papa, un homme des miracles de 7 dimensions. Est-ce que tu as bien lu ça? Ça veut dire, cet homme-là, il me donne toujours une colère spirituelle. Je me dis, je n'ai pas encore assez gêné. Je n'ai pas encore assez prié. Je n'ai pas encore assez invoqué Dieu. Toi, il ne faut pas être avec des gens qui te rappellent que tu es grand. Ouh là là, ton obéissance est épatante. Tu vas stagner. Est-ce que quelqu'un entend? Je veux parler à ceux qui aspirent à être des serviteurs de Dieu ici, et ceux qui sont aussi serviteurs de Dieu. Je veux vous rappeler une chose, c'est le plus grand virus qu'un homme de Dieu doit éloigner de sa vie. Parce que des fois, quand on porte un titre, le fait qu'on te célèbre, le fait qu'on t'acclame, le fait qu'on te félicite, te fait croire que tu es arrivé. Frère, tu n'es pas encore arrivé. Et quand les gens commencent à te féliciter pour ton ministère, arrange-toi pour être un peu loin des compliments à certains moments. Quand tu es loin des compliments, tu vas voir ta petitesse, tu vas voir ta bassesse, tu vas voir combien tu es en dessous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le monde a dit, dans les royaumes des aveugles, les bornes est roi. Et le borne se sent fort. Lissoumoko. On sentit qu'il y a un chef. Pourquoi? Parce qu'au milieu de lui, il y a des aveugles. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, on t'acclame, on te dit, ouh là là, c'était très beau. Oh, votre prédication. C'est parce que les gens qui t'entourent n'ont pas encore écouté des prédicateurs. Non, non, bah, yo raté. Frère, on a teyaka, papa, ou teyaka. Ou teyaka ni. Il y a un homme de Dieu qui disait, il y a des gens, parce qu'on les célèbre, on les acclame. C'est un homme très sage. Il dit, on les célèbre, on les acclame, en parlant des hommes de Dieu, surtout des jeunes serviteurs. On célèbre, on t'acclame, tu dis, oh oui, je suis grand. Et pourtant, tu es entré dans la forêt qu'on appelle la Bible, tu es sorti avec les grillons. Mais tu vois, quand quelqu'un est habitué à manger les grillons, il croit que c'est une bonne viande. Parce qu'il n'a jamais mangé l'antilope. Et toi, si tu es dans l'erreur, tu diras quoi? Je suis grand. Je suis le meilleur. Je prêche bien. Cherche des mardochés. Les mardochés vont te regarder bien, ils vont bien te calculer, ils vont te dire, frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es en train de jouer ou tu es en train de servir Dieu? Le mardoché va te booster. Le mardoché va booster ta foi. Le mardoché va te communiquer l'envie d'obéir à Dieu. Il va te communiquer l'envie de servir Dieu. Je vais finir par ceci. J'ai été choqué dans mon esprit en voyant une vidéo d'un garçon. C'était un garçon ou c'était une fille? Je crois, peut-être c'était une fille. Cette petite fille, elle est, je crois, mexicaine. Tout au plus 10 ans. Écoute-moi bien. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pieds. À peine, on arrive à déposer la fille pour qu'elle se mette. Elle parle avec difficulté parce qu'elle a eu une maladie qui a endommagé aussi un peu le cerveau. Donc elle parle pas très bien. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pieds. Elle ne parle pas très bien parce qu'elle a été malade depuis son enfance, sa naissance. Elle a tout au plus 10 ans, je dis. Mais cette petite-là, elle a dit beaucoup de choses, je t'en épargne. Je te parle de l'essentiel. On lui a posé la question par un journaliste français. On lui a dit, nous avons appris que tu aimes Dieu. Qui t'a appris à aimer Dieu? Elle a dit, ce sont mes parents. Et finalement, j'ai appris à l'aimer moi-même. Et on lui dit, comment tu peux aimer un Dieu qui a permis que tu sois comme ça? Parce que toi, tu es un enfant, tu n'as rien fait pour manquer de pieds, manquer de mains et en plus tomber malade. Toi, tu n'as rien fait. Regarde, il y a beaucoup de petites filles qui sont nées normalement. Pourquoi tu aimes ces dieux? Elle regarde le journaliste, elle regarde la caméra et elle dit, je n'ai pas besoin d'être comme eux pour aimer mon Dieu. Je l'aime comme ça même si je dois mourir ce soir. Waouh! Waouh! Elle a 10 ans. Toi, tu es vieux comme le monde. Tu as des pieds, tu as des mains,
Tu es capable d'aller au travail et de donner un bon rendement parce que ton cerveau fonctionne correctement. Mais tu te plains parce que tu obéis à Dieu. Nzamba foutité. Je me pose la question, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et même le diable qui est foncièrement mauvais, quand il entend une fille comme ça, et il te regarde toi, qui recherche les lifoutis, qu'est-ce que, je ne dis pas Dieu, qu'est-ce que les diables pensent de toi? Ils pensent que tu devais être son vice. Les diables pensent que toi, normalement, ta place, ce n'est pas le Congo. Tu devais être à côté de lui. Être son adjoint. Parce que même le diable n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole que toi tu as, qui n'est pas allé à l'église autant de fois que tu as, elle a passé sa vie dans les hôpitaux. Mais comment quelqu'un comme ça, et puis un enfant, peut dire qu'elle va aimer Dieu même si elle doit mourir ce soir et qu'elle ne veut même pas ressembler à d'autres petites filles qui ont des mains et des pieds. Mais toi, à qui Dieu a donné la force de travailler, d'avoir même un $500, tu dis, en tout cas je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai donné des offrandes. Que Dieu ait pitié de nous. Je reprends ça. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que même le diable, des fois nous arrivons même à scandaliser le diable. Le diable regarde et dit, ah ces gens, même sans moi ils sont forts. Même sans ma contribution, ils sont très forts. Ton intégrité, c'est pour toi. La crainte de Dieu, c'est pour toi. Tu seras le premier bénéficiaire. Et évidemment, tes enfants aussi. L'intégrité d'aujourd'hui, c'est pour vaincre les tentations de demain. Et si tu arrives à vaincre les tentations de demain, tu es en train de frayer un chemin pour tes fils. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci Saint-Esprit. Tu peux toujours acclamer. Si tu es debout, tu peux acclamer. Les autres vont te rejoindre. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame l'homme de Galilée. Acclame le